Salut, c'est Tonio, et dans cette vidéo, on va voir comment étudier les variations d'une fonction un petit peu étrange, celle que je t'ai donnée en énoncé, sur l'intervalle. Et comme tu le sais, les fonctions, ça s'étudie en termes de variation sur des intervalles, sinon ça n'a pas de sens. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, comment on fait pour étudier les variations d'une fonction sur intervalle? On commence toujours par prendre deux nombres quelconques dans cet intervalle, a et b, ok, qu'on range dans un certain ordre, qu'on va ranger dans l'ordre a plus petit que b, et on va comparer f de a et f de b. C'est ce qu'on va faire. Donc a et b dans 1 plus infini, ok, avec a plus petit que b. Et donc l'objectif, ça va être de comparons f de a avec f de b. Comparer, ça veut dire pouvoir dire qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. Ok. Alors, a et b dans 1 plus infini avec a plus petit que b, ça peut se synthétiser en écrivant la chose suivante. Ça veut dire qu'on a 1 plus petit que a, plus petit que b. Ok. Ça, c'est la synthèse de ce que j'ai mis en fait ici. C'est une manière de synthétiser ça. Voilà. Qu'est-ce que vaut f de a? F de a, c'est 1 sur a carré moins 2 sur a plus 1. Et f de b, ça vaut quoi? Pareil, 2 sur b carré, 1 sur b carré moins 2 sur b plus 1. Maintenant, ce qu'on va remarquer, et ça c'est assez puissant de le remarquer tout de suite, c'est qu'en fait, on a affaire à une espèce d'identité remarquable. En fait, on a une identité remarquable. C'est que ça, c'est 1 sur a moins 1 au carré. Et ça, c'est 1 sur b moins 1 au carré. Pourquoi ces formes-là sont intéressantes? Tout simplement parce que ça fait appel à deux fonctions de référence. Ça va faire appel à la fonction de référence inverse, donc la fonction qui a x associe 1 sur x, d'où normalement tu connais les variations, et ça fait aussi appel à une autre fonction de référence qui est la fonction carré, la fonction qui a y associe y carré, et dont tu connais aussi les variations. C'est du cours aussi. Donc on va utiliser ce contenu, les variations de l'inverse et la fonction de la fonction et les variations de la fonction carré, pour comparer f de a et f de b. Ok. Donc point de départ, 1 est plus petit que a et plus petit que b. Donc on va construire f de a et f de b petit à petit. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'inverse. On va prendre l'inverse de 1, de a et de b. Qu'est-ce que tu sais sur la fonction inverse? C'est qu'elle est décroissante sur les nombres positifs. Or là, on a des nombres positifs. Donc, 1 sur 1 est plus grand que 1 sur a est plus grand que 1 sur b. Okay. Ça, si tu veux, tu peux l'écrire comme étant 1 sur b plus petit que 1 sur a plus petit que 1. C'est exactement la même chose. Okay. Une fois que tu as ça, tu vas enlever 1 à chaque membre. Donc 1 sur b moins 1 plus petit que 1 sur a moins 1 plus petit que 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Qu'est-ce que tu notes sur 1 sur b moins 1 et 1 sur a moins 1? Tu notes que ce sont des nombres négatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont à gauche. Ils sont à gauche de 0. Tu vois. Et qu'est-ce que tu sais? Puisque maintenant, il faut que tu appliques la fonction carré, puisque comme tu vois, il faut créer le carré pour obtenir f de a. Il faut prendre le carré pour obtenir f de b. Eh bien, tu vas prendre le carré de deux nombres négatifs. Et qu'est-ce que tu sais sur la fonction carré sur R-? Tu sais que la fonction carré, elle est décroissante. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que au niveau du passage au carré, tu vas avoir un changement d'inégalité. C'est-à-dire que tu vas avoir 1 sur b moins 1 au carré plus grand que 1 sur a moins 1 au carré. Là, qu'est-ce qu'on a fait apparaître?
on a fait apparaître f de b. Ok. Là, on a fait apparaître quoi? On a fait apparaître f de a. Ok. Et donc, on a f de b plus grand que f de a. Ça s'écrit aussi f de a plus petit que f de b. Ok. Alors, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais donner un petit exercice à faire et tu pourras dire en commentaire ce que tu vas obtenir. C'est un exercice pas facile, c'est un peu un défi, donc reste bien jusqu'au bout. Et qu'est-ce que tu vois là? Tu vois que f de a et f de b sont rangés dans le même ordre. Tu vois, f de a, il est à gauche, f de b, il est à droite, et tu vois que f de a et f de b sont rangés dans le même ordre que a et b. Ça veut dire que f est croissante sur 1 plus infini. F croissante sur 1 plus infini. Voilà pour cette question. Maintenant, le défi que je voulais te donner, on va effacer ça, et je vais te dire ce que je vais te donner à faire. Alors, ça ne va pas forcément être très facile, donc à la fois donne le résultat que tu obtiens et n'hésite pas à dire en commentaire comment tu ferais en fait pour résoudre cet exercice. Ce que je te demande, c'est d'étudier les variations de la fonction que je viens de t'écrire. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé, à t'abonner et à me répondre en commentaire à cette question. Je te dis à demain. Salut, ciao.